toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Ouistreham, un film réalisé par Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène Lambert et Léa Carne. Alors, de quoi parle Ouistreham, film qui d'ailleurs, Thibaut, on fait bien de le dire, hein, présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes qui a lieu maintenant. D'ailleurs, tu es à Cannes en ce moment même, petit vénard. Alors, de quoi parle Ouistreham ? Il parle donc de Marianne Winkler, qui est écrivaine reconnue, qui entreprend un livre sur le travail précaire, et donc elle s'installe près de Caen sans révéler son identité. Elle rejoint une équipe de femmes de ménage, et donc confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre. Festival de Cannes oblige, le film n'a pas de bande-annonce, bien entendu, Thibaut, puisqu'il sortira chez nous en 2022. Ça fait bizarre de dire ça, ça fait très bizarre. Alors, tu as vu le film en avant-première, quelles sont tes impressions ? Alors en fait, ce film, c'est difficile d'en parler sans en parler comme tu l'as fait avec ce synopsis, hein, mais c'est dommage parce que pour moi le fait que le personnage principal soit une écrivaine reconnue et pas une personne précaire, ça a été quand même une surprise, et une surprise qui fonctionne bien. Et donc en fait on n'est donc pas devant un film qui parle de la précarité racontée par une personne précaire, mais bien racontée par, en tout cas montrée à travers d'une personne qui est on ne peut plus, qui est aisée, tout simplement. Florence Aubenas, c'est une journaliste reconnue depuis de nombreuses années, écrivaine également. Enfin voilà, c'est pas n'importe qui. Et évidemment, ce qui est compliqué avec le film, c'est quelle est la limite ? Parce que éthiquement, évidemment, son intention, c'est d'écrire, de montrer ce qu'est la précarité, mais réellement, parce que on en parle toujours sans parfois bien savoir. Il y a des gens qui s'imaginent sans doute ce que c'est, mais ils savent pas vraiment. Et donc voilà, Florence Aubenas, elle voulait vraiment vivre le truc de l'intérieur, parce que tant mieux pour elle, c'est pas ce qu'elle vit, hein. Et donc elle voulait montrer ce que c'était réellement en s'immergeant dedans. Et d'un côté, et c'est ça là qu'il y a un peu une balance un peu particulière. Est-ce que c'est bien d'un côté peut-être oui, parce que au moins tu te rends compte vraiment de ce que c'est et tu peux faire partager ton message à un grand nombre, hein, en télé, dans son roman et maintenant directement dans un film. Mais de l'autre, il y a un côté un peu malsain peut-être et un peu foutage de gueule, dans le sens où les gens qu'elle a côtoyés, ils savaient pas qui elle était, qu'elle n'était pas vraiment dans le besoin, tu vois. Alors Florence Aubenas s'était posé des limites pour pas prendre la place de quelqu'un qui a vraiment besoin de ses boulots, hein. Mais voilà, forcément ça pose quand même une petite question éthique qui est tout à fait légitime, je pense, de se poser. Voilà. Donc pour l'histoire, globalement, c'est ça. Tu suis le parcours de cette écrivaine incarnée dans le film par Juliette Binoche dans ce milieu précaire à Ouistreham, du côté de Caen. Et c'est très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a quelque chose de très sobre et en même temps de très fort aussi dans ce qui se passe, dans ce que tu vois à l'écran, et c'était pas forcément gagné d'avance entre guillemets, parce que voilà, c'est un sujet compliqué qui n'était pas facile à traiter du tout, et je trouve que le metteur en scène s'en est très très bien sorti avec ce projet casse-gueule, et notamment évidemment de par son histoire et de la façon de la raconter, mais aussi évidemment grâce au personnage, parce que certes il y a le personnage de Marianne Winkler, donc alias Florence Aubenas en réalité, qui est donc incarnée ici par Juliette Binoche, qui est tout le temps là, mais il y a aussi toutes les filles et toutes les autres personnes qu'elle va rencontrer, parce qu'elle va surtout travailler dans le milieu de services de nettoyage, hein, et notamment des ferries qui sont à Ouistreham. Donc voilà, c'est un milieu quand même très féminin.
et tous ces personnages de femmes sont, et les hommes aussi, il y a quelques hommes quand même dedans, ils sont tous incroyables et ça crée il y a une très belle cohésion, un très bel esprit de groupe entre toutes ces personnes et les comédiens ont fait ça magnifiquement bien, quoi. Écoute, j'ai l'impression que tu as fait carrément tout le tour du film. En tout cas, tu m'as donné envie de le voir parce que ça a l'air d'être un film qui réussit bien cette espèce d'insertion dans un milieu social sans spécialement faire le parigot de service. Hein. Ici, c'est tout le contraire puisque c'est une journaliste qui sait... Alors, sans faire le parigot de service, t'as quand même ce décalage forcément entre le milieu aisé et le milieu précaire. Mais c'est vrai qu'elle essaye de se mettre à hauteur des gens, tu vois, sans les prendre de haut, sans condescendance. Et c'est vrai que ça change un peu. Il y a pas mal de jolies scènes, de très beaux plans, et qui vont un peu en contrepoids de la dureté du propos aussi, tu vois. Et je trouve qu'il y a quand même un bel équilibre dans le film à ce niveau-là. Et voilà, tout simplement, c'est une belle réussite, quoi. Je m'attendais pas à grand chose. En même temps, tu sais, à Cannes, t'enchaînes les films et tout ce que tu peux voir avant, tu vas le voir, même si c'est pas forcément quelque chose que t'avais ciblé au départ. Et voilà, ici c'est une très belle surprise. C'est un très bon film d'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Donc voilà, le film, bon, il sortira dans longtemps là, en janvier. Mais je pense que c'est un film que je recommande déjà maintenant et on en reparlera peut-être à ce moment-là. En tout cas, voilà, c'était une très belle surprise. Et Juliette Binoche, je l'ai trouvé très très bien. Ça faisait un moment que je l'ai pas trouvé aussi bien d'ailleurs. Bah écoute, c'est super tout ça. En tout cas, ça donne très envie. Quelle note tu donnes au film, Thibaut ? Un très bon 3 étoiles. Un très très bon 3 étoiles du coup pour Ouistreham, film qui sortira chez nous, je le répète, en 2022, mais qui en tout cas a été présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter d'autres recommandations cinéma et également à laisser un commentaire si vous avez l'occasion de voir le film, en tout cas si vous rattrapez cette critique plus tard. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.